Merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Pardon pour cette question directe. La répression menée par le régime, est-ce qu'elle a atteint son but? Est-ce que la protestation est terminée en Iran? Non, la protestation n'est pas terminée. Et le régime, justement, il a perdu toute légitimité. Il avait déjà pas la légitimité, mais vous savez, le peuple iranien est en colère. Et les informations que je reçois, le peuple iranien est en colère. Bien sûr, président Trump avait dit que l'aide est en route, le prince Reza Pahlavi aussi, et les Iraniens, ils s'attendaient à ce que leurs alliés, parce qu'ils considèrent l'Israël et les États-Unis comme leurs alliés, ils viennent à leur aide. Mais vous savez, c'était les gens qui ont massacré les Israéliens le 7 octobre. C'est eux-mêmes qui ont massacré le peuple iranien, les proxys de la République islamique, leurs proxys irakiens et afghans et de Hezbollah aussi. Il y avait plusieurs milliers de personnes qui sont venues de Liban, de l'Irak et de l'Afghanistan pour massacrer le peuple iranien. Plus de 20 000, donc 15 fois plus que le nombre des tués pour le 7 octobre, ou presque 7 fois, plus que 7 fois le nombre des gens tués pour le 11 septembre. Et c'est vrai qu'ils ont été aidés par leurs alliés, mais les Iraniens, de toute façon, ils sont décidés de finir avec ce régime. L'Iran est devenu le camp de concentration le plus grand au monde. Et les Iraniens, ils n'ont aucune communication avec l'étranger. Ils ont coupé toutes les communications, l'Internet, le téléphone, pour qu'ils massacrent le peuple iranien sans que le monde voit. Alors justement, on n'a pas beaucoup de nouvelles. Apparemment, Internet reprend de temps en temps un petit peu. Quelles sont les dernières nouvelles dont vous disposez d'Iraniens sur place? Ben justement, l'Internet n'est toujours pas établi. C'était de 1 à 2% justement pour que certaines personnes qui sont liées au gouvernement, pour qu'ils puissent intervenir sur les réseaux sociaux. Les Iraniens, les villes, bien sûr, après autant de tués, c'est un petit peu, franchement, ils ont l'air très tristes. Les jeunes, ils sont pas dans les rues. Ils ont été massacrés des dizaines de milliers. Mais les Iraniens sont en colère. Justement, de samedi et dimanche, les Iraniens ont, de leurs fenêtres, de leur maison cette fois, par les fenêtres, par leurs balcons, ils ont commencé à crier contre la République islamique, contre Khamenei. Ça veut dire que les Iraniens, ils continuent toujours de protester, mais pas dans les rues parce que franchement, ils ont été massacrés. Mais ils attendent l'aide des Américains, l'aide des Israéliens. Ils attendent pour que eux, ils viennent à leur aide. Pas seulement le peuple iranien à l'intérieur, même le prix de lauréat de Nobel, de prix de Nobel de la paix, Madame Shirin Ebadi et les autres, ils ont demandé au président américain d'intervenir. Moi, l'information que je peux vous transmettre, c'est que les Iraniens, ils attendent l'aide de leurs alliés. Alors justement, est-ce que vous y croyez encore de cette aide américaine, peut-être des frappes ou autre chose ou pas? On espère, les Iraniens, ils espèrent, parce que c'est dans l'intérêt des Américains, mais aussi dans l'intérêt d'Israël, d'en finir avec le régime islamique. C'est une occasion pour finir avec ce régime. Sinon, si ce régime persiste, il y a toujours une menace pour l'existence, ou au moins la sécurité de l'Israël et pour la paix dans la région. Et avec le départ de ce régime, toute la configuration du Moyen-Orient serait changée, même le discours mondial serait changé. On verra même les effets positifs en Europe et en Occident. Merci beaucoup en tout cas, Saïd Bachir Attash. On continue évidemment à prendre des nouvelles régulièrement de ce qu'il se passe en Iran. Merci beaucoup.